Comment réussir la dissertation de tout sujet philosophique? Le jour du devoir ou de la composition ou même le jour de l'examen. Donc, nous sommes à la partie 2. Je pense que j'avais déjà fait la partie 1 sur ce sujet-là. L'État est-il une entrave à la liberté, n'est-ce pas? Donc, nous avons fait l'introduction. Nous allons faire le développement dans cette vidéo-là. D'abord, nous avons la thèse et l'antithèse. La thèse, c'est la première partie. En quoi l'État se présente-t-il comme une entrave à la liberté? C'est ce que nous allons essayer de démontrer dans la première partie. Et aussi, bref, pour ceux qui veulent faire des cours en ligne, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous envoyer un message sur ce numéro. Les cours peuvent être individuels et aussi collectifs dans le groupe. Et c'est pour les élèves de la 6e à la classe de terminale. Et aussi pour les candidats libres qui veulent, encadrement. Et faites-nous signe si vous voulez vous inscrire. Maintenant, la première partie du développement, il faut être dans cette dynamique-là. Et dans l'antithèse, c'est la deuxième partie du développement ici. Ou bien peut-on dire que l'État garantit la liberté? Ici, dans la deuxième partie, nous allons essayer de montrer comment l'État garantit notre liberté. Ici, pour commencer à développer la première partie, il faudra l'idée directrice. C'est quoi l'idée directrice? C'est l'idée qu'on doit défendre tout le long de la partie. Et on doit se focaliser ici sur quoi? Sur la thèse. Ici, on doit montrer en quoi l'État se présente-t-il comme une entrave à la liberté. J'ai dit en quoi. On ne peut pas dire dans la thèse oui et dire dans l'antithèse non. Ça c'est la raison pour laquelle énormément d'élèves se retrouvent avec des 7 et des 8. Ça, c'est complètement insensé. Vous voyez, je n'ai pas dit ici l'État se présente-t-il comme une entrave. Je n'ai pas confirmé. Vous voyez, j'ai juste posé une question. En quoi l'État? Vous voyez? Donc ici, pour l'idée directrice, regardez ce que j'ai mis. J'ai dit l'État semble limiter la liberté individuelle. Vous voyez, j'ai utilisé le verbe sembler. L'État semble limiter la liberté individuelle parce qu'il impose des lois, des règles et des contraintes obligatoires à tous. Vous voyez, ça c'est l'idée directrice. Après avoir fait l'idée directrice, tu dis, en effet, tu appuies cette idée directrice-là, tu montres en quoi cette idée directrice est-elle fondée. En effet, en fixant des normes communes et en sanctionnant ceux qui s'en écartent, il réduit la marge d'action spontanée de l'individu. Ça, c'est tout simplement la liberté individuelle. Vous voyez, ici, je n'ai pas confirmé. L'État limite la liberté individuelle parce que, dans l'antithèse, dans la deuxième partie, je vais dire, ou bien peut-on dire que l'État garantit la liberté? Dans la deuxième partie, on va montrer en quoi l'État garantit la liberté. Donc, vous voyez, si je dis ici, si je confirme cette thèse-là, je vais dire dans l'antithèse une négation. Alors, je serai complètement en hors-sujet. Vous avez vu, ça, c'est l'idée directrice. Il reste aussi énormément de choses à faire que je vais expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui sont intéressés pour les cours en ligne, écrivez-moi intéressés. Et ceux qui ont des questions de cours à poser, posez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube si vous voulez beaucoup plus de vidéos comme ça.